Pelles, sondes, système de détection de victimes d'avalanche, voici le rappel des équipements nécessaires en hors-piste et sur le domaine skiable. Les spécialistes du secours en montagne rappellent que 80% des avalanches impliquant une personne se produisent par risque de niveau 3 et sur des pentes relativement douces. Il peut y avoir des pentes qui sont dites pas faibles mais à 30 degrés et vous avez un déclenchement qui peut se faire spontanément ou par le passage d'un skieur et la masse de neige va emporter le skieur. Le skieur va être déstabilisé, ne va pas pouvoir rester sur la masse et va se retrouver sous la neige. Voilà. Ça ne sera pas allé très vite. En revanche, la masse de neige qui aura été déplacée sera suffisante pour mettre à mal le skieur. Sans inciter à la pratique du hors-piste, les professionnels de la montagne nous livrent quelques astuces vitales pour tous ceux qui souhaitent s'engager dans un couloir à risque. On va enlever les dragons des bâtons de façon à ce que ces bâtons-là ne vous amènent pas au fond, parce que tout ce qui est susceptible de vous amener au fond, il faut l'enlever. Les liches que l'on a sur les skis, pour les skis de randonnée, on enlève les liches. Et ensuite, on va mettre des systèmes de protection passifs que l'on va mettre au niveau des voies aériennes de façon à protéger nos voies aériennes pour éviter que la neige vienne vous forcer le passage et faire un bloc de neige au niveau de la gorge qui va vous empêcher de respirer. Dans tous les cas, la pratique du ski hors-piste nécessite de s'informer sur les risques d'avalanche de la station en général et sur les lieux précis où l'on envisage de sortir des pistes. La préfecture rappelle que la prudence est de règle en montagne.